Otep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne l'esprit guerrier du Kamit. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir l'esprit guerrier? Et aussi, je vais parler légèrement du décès du frère Omotunde. Alors, vous savez, cher Kamit, le combat que nous avons engagé dans la voie euh, Kamit, c'est-à-dire libérer la conscience collective du peuple kamite, c'est-à-dire apporter le renouveau, faire comprendre la véritable histoire aux descendants négro-africains. Ce combat ne sera pas du tout facile. C'est un combat qui demande une meilleure préparation, qui demande d'avoir une préparation maximale, un peu comme un guerrier qui part à la guerre. Il doit être prêt, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, tactiquement, sur tous les plans, il doit être prêt. Donc, nous, en tant que Kémites, surtout ceux qui sont leaders des mouvements Kémites, ils doivent bien se préparer parce que les choses ne vont pas être faciles. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Mali, le bras de fer qu'il y a entre ceux qui sont traditionalistes, plus précisément ceux qui sont du côté Kémite et le côté musulman. Je vais dire que le Kémite ne va pas considérer ça comme le bras de fer. Bref, le musulman qui voit ça comme le bras de fer. Donc, ces situations n'est pas seulement au Mali, mais c'est quelque chose qui va aussi se voir ailleurs. C'est pas encore vu ailleurs de cette façon parce que ça n'a pas encore atteint le niveau que ça a atteint au Mali. Et aussi, il est clair qu'au Mali, il y a beaucoup de musulmans. Mais ne pensez pas que les Kamites du Sénégal ou d'ailleurs n'auront pas les difficultés avec le temps. Donc, il est important, surtout pour les leaders des mouvements kémites, de se préparer sur tous les plans parce que le combat, la bataille ne va pas être facile. Vous avez des gens qui, pendant des années, sont nés dans une religion particulière. Vous voulez les faire laisser leur religion. Ce n'est pas facile. Les gens seront prêts à tout pour en finir avec vous. Parce que, voilà, vous allez les faire perdre le leadership, vous allez les faire perdre les autorités, vous allez les faire perdre l'avantage financier et autres. Vous imaginez tout l'argent qui entre lors des cotisations qu'il y a dans les églises, lors de leur mouvement et tout ce qu'ils organisent, vous imaginez tout ce qu'ils gagnent. Et si vous faites comprendre aux gens que c'est une voie qu'il faut abandonner, ben, vous devenez la personne à battre, surtout par tous les moyens. Donc, le Kamit doit avoir un esprit de guerrier. C'est-à-dire qu'il doit se préparer sur tous les plans. C'est pourquoi, comme j'ai dit, j'encourage toujours ceux qui font partie de l'académie ou ceux qui sont même dans une voie kémique de faire des sports de combat. C'est bien de se préparer physiquement pour avoir le mental qu'il faut et le physique qu'il faut, être prêt à toute éventualité. Parce que vous engagez dans une voie qui demande d'avoir un esprit assez solide et être prêt sur tous les plans. Parce que on dit souvent qu'il n'y a pas plus dangereux que votre frère, quelqu'un qui vous ressemble. Parce que vous allez baisser la garde, entre guillemets, et c'est lui qui fera ce qu'il veut de vous, parce que vous avez fait confiance. C'est pourquoi il est important que le Kamit soit, surtout nos leaders Kamit, soient capables de se défendre sur tous les plans. Et en toute éventualité. C'est très important. Nous avons eu la trousse nouvelle aujourd'hui d'apprendre le décès du frère du leader Omotunde, qui est décédé. On dit qu'il est décédé par crise cardiaque, mais ceux qui savent voir dans les visibles savent que ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. On sait qu'il y a une main noire, une main obscure qui a eu à magouiller et voilà. On sait que c'est pas un truc naturel. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pas du tout un truc naturel. Et dans nos traditions, quand quelqu'un décède, on peut souhaiter qu'il aille en paix ou on peut souhaiter autre chose. Il peut devenir une divinité de paix ou une divinité guerrière.
Ça va dépendre de comment est-ce qu'on mettra la lumière dans cette histoire. Et aussi, je vais rappeler que il y a le doyen Doumbé Fakoli qui est toujours en prison au Mali. Et nous avons fait une quête pour pouvoir le soutenir. Nous allons transmettre cette quête-là en fin de semaine à qui de droit. Mais également, j'aimerais noter que le doyen avait nommé Omotunde président ou alors chef ou alors responsable de l'organisation. On lui avait donné un rôle assez important dans cette école-là, 3R. Il y a cela quelques mois. Par la suite, là, il était au Cameroun, il y a eu une tournée importante là-bas. Et voilà, il est rentré chez lui, et voilà, on dit qu'il est mort du crise cardiaque. Donc, ceux qui savent voir dans les visibles, savent réellement ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je vais inviter tous nos leaders kémites à mieux se préparer sur tous les plans. Parce que cette libération ne peut pas être facile. Ceux qui pensent que ce sera facile, qu'il suffira juste de partager, faire des livres, partager des bons messages, et puis les choses vont s'arranger. Ça ne va pas se limiter à cela. Ceux qui ont pris l'humanité, ceux qui ont mis l'humanité dans une forme de matrice, une forme de prison mentale, spirituelle et tout ça, ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne veulent pas que les gens soient libres. Donc, ce qui fait que ceux qui vont être importants pour la communauté, ceux qui vont apporter la lumière, ceux qui vont réellement être là pour se battre à ce que les gens connaissent la vérité, ils seront des personnes à battre. Donc, il faudra que ceux qui s'engagent comme leaders dans la voie kémite savent un peu à quoi se préparer. Il faudrait qu'ils soient renforcés sur tous les plans, afin que peu importe ce qui arrive, ils soient capables de s'en sortir. Dans tous les cas, le frère Omotunde il a réalisé sa mission de vie, ce qu'il avait à faire, est fait. L'apport qu'il avait à faire au niveau de la science, en ce qui concerne le peuple kémite, a été fait. Et c'est à nous, les autres kémites, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous tous, de continuer donc cette mission-là, c'est-à-dire partager l'essentiel, encourager les uns les autres pour que la communauté soit plus solide et pour que la vérité soit de plus en plus connue en ce qui concerne nos origines, en ce qui concerne nos sciences. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, vous confirmez donc que le peuple kémite doit se renforcer. Les véritables kémites doivent se renforcer, doivent se préparer. Il faut s'initier. Il faut se préparer parce que vous ne pouvez pas vouloir faire face à des structures qui existent depuis un bon bout de temps et qui sont bien installées et qui ont déjà créé des voies et moyens pour s'empiffrer, entre guillemets, tout en sacrifiant la jeunesse, en sacrifiant l'humanité. Vous ne pouvez pas donc faire face à ces personnes si vous n'êtes pas bien préparé. Donc c'est pourquoi nous, kémites, devons travailler à mieux se préparer pour le combat. Parce que s'il s'agit ici d'un combat, de se préparer et tout ira mieux. Voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.